Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Après avoir découvert que j'avais un autre père, j'ai dû obtenir un nouvel acte de naissance, car celui que j'avais indiquait le mauvais nom. J'ai changé de nom. J'ai changé de nom de famille. J'ai hérité du nom Brunson. J'ai également une nouvelle famille. Mon père avait 6 enfants que je n'avais jamais rencontrés et que je savais désormais être mes frères et sœurs. J'ai hérité de cette nouvelle famille. Bonjour mes amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec John By The Way, qui est un grand adepte de la justice. John, je lisais le chapitre 1 d'Abraham. Abraham dit qu'il espérait devenir un plus grand adepte de la justice, et je me suis dit, c'est John By The Way. Il essaie de ressembler davantage à John By The Way. J'ai encore quelques centaines de kilomètres à parcourir. Je ne suis pas tout à fait à la hauteur de la justice, mais j'essaie de la suivre. Oui, merci pour cela. C'est assez loin. C'est très haut. John, nous avons la chance d'avoir à nouveau parmi nous le docteur Jenay Nelson. Jenay, bienvenue à nouveau dans Follow Him. Cela fait quelques années. Oui, je suis très heureuse d'être de retour aujourd'hui. Oui, nous sommes ravis de vous accueillir. J'attendais cela avec impatience. Je vous avais prévu depuis un certain temps déjà. John, nous en sommes à Genèse 12 à 17, Abraham 1 et 2. Abraham est beaucoup plus important que je ne le pensais. Quand j'ai commencé à lire la Bible, en particulier le livre de la Genèse, je pensais « Oh, c'est l'histoire d'Adam et Ève ». Mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est l'histoire d'Abraham. C'est ce que je pensais, car je sais que vous me demandez toujours ce que j'attends avec impatience. Au cours des 10 dernières années, que diriez-vous? Nous avons beaucoup parlé des alliances d'Abraham. Hank a fait une brillante présentation sur Abraham et sur notre place dans l'alliance abrahamique. Une plus grande conscience de l'alliance dont je suis reconnaissant et dont je suis ravi de parler aujourd'hui. Oui, c'est un nom qui revient tout le temps dans les Écritures, même dans le Temple. Jenay, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Allons-nous faire connaissance avec Abraham? Oui, c'est ce que nous allons faire. En tant que psychologue du développement, je suis très enthousiaste à l'idée d'étudier son histoire comme un processus, d'examiner son parcours de développement et d'apprendre comment nous pouvons devenir de meilleurs disciples du Christ. John, tu avais raison quand tu as dit tout à l'heure que j'adorais cette histoire. Je dis souvent aux jeunes, si vous voulez savoir pourquoi vous êtes venus sur Terre, vous feriez bien de connaître l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Si vous voulez savoir pourquoi vous êtes ici, j'espère que cela a de l'importance pour quelqu'un. Pourquoi suis-je sur Terre? Eh bien, John, certains n'étaient peut-être pas avec nous il y a 2 ans, lorsque nous avons étudié le livre d'Elaman avec Jenay. Que savons-nous d'elle? Présentez-la à notre audience. Follow Him. Avec plaisir. J'étais ravi qu'elle revienne, car je me souviens à quel point nous avions passé un bon moment la dernière fois. Le Dr Jenay Nelson est psychologue du développement et professeure adjointe au département de psychologie de l'université Brigham Young. Elle s'intéresse particulièrement au développement positif des jeunes, aux vertus relationnelles telles que la compassion et la reconnaissance, ainsi qu'à l'éducation à la foi et au caractère dans le sport. Je voudrais lui parler de cela et du rôle de la spiritualité dans le bien-être psychologique. Elle est titulaire d'un doctorat de l'université Brigham Young. Elle est chercheuse postdoctorale à Baylor et chercheuse affiliée à Harvard. Nous sommes ravis de vous revoir, car je me souviens avoir lu votre impressionnante biographie. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que Jenay est vraiment unique. Elle a en effet connu une période de sans-abrisme dans sa vie. J'ai hâte d'en savoir plus à ce sujet aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. J'en ai déjà parlé un peu la dernière fois, donc j'essaierai de ne pas trop me répéter. Je pense que certains aspects de mon histoire, comme la recherche de mon père, le fait d'être sans domicile fixe, qui reprennent beaucoup de thèmes abordés par Abraham, peuvent être pertinents, et j'espère que cela pourra parler à d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires, ou peut-être pas tout à fait les mêmes, mais qui ont du mal à trouver leur place ou à comprendre comment s'intégrer. Oui, je me souviens que plusieurs mères sont venues me voir après notre conversation avec Jenay la dernière fois, John, et m'ont dit qu'elles avaient beaucoup aimé qu'elle parle de son adolescence.
Je me sens maintenant plus optimiste pour ma fille, car Jenai a décidé très tôt qu'elle serait un peu rebelle. C'est vrai, c'est vrai. Cela bénit beaucoup de vies lorsque nous nous ouvrons ainsi. Bon, commençons. Je vais lire un passage du manuel « Viens et suis-moi ». Puis Jenai, John et moi sommes impatients d'apprendre à nouveau de vous. Le titre de la leçon de cette semaine est « Être un meilleur disciple de la justice ». En raison de l'alliance que Dieu a conclue avec lui, Abraham a été appelé le père des fidèles et l'ami de Dieu. Aujourd'hui, des millions de personnes l'honorent comme leur ancêtre direct, et d'autres ont été adoptés dans sa famille, en se convertissant à l'évangile de Jésus-Christ. Pourtant, Abraham lui-même venait d'une famille troublée. Son père, qui avait abandonné le véritable culte de Dieu, a essayé de faire sacrifier Abraham à de faux dieux. Malgré cela, Abraham désirait être un meilleur disciple de la justice, et le récit de sa vie montre que Dieu a honoré son désir. La vie d'Abraham témoigne que, quelle que soit l'histoire familiale d'une personne, l'avenir peut être rempli d'espoir. Magnifique. Jenai, par où voulons-nous commencer? Je voudrais commencer par une petite analogie, une petite histoire historique qui, je pense, peut nous en apprendre beaucoup sur l'Alliance et sur ce que signifie faire partie de la maison d'Israël. Je suis tombée sur l'histoire du Foundling Hospital. Cet hôpital était un foyer pour enfants situé à Londres, en Angleterre, fondé en 1739. Il avait été créé pour prendre soin des orphelins et des enfants abandonnés. Les enfants étaient rarement accueillis après l'âge de 12 mois, de sorte que la plupart des orphelins étaient des nourrissons. Au début, aucune question n'était posée sur l'enfant ou ses parents, mais on notait toute inscription particulière ou autre signe distinctif qui pourrait servir plus tard à identifier un enfant si ses parents venaient le réclamer. Il s'agissait souvent de pièces de monnaie marquées, de bibelots, de morceaux de tissu ou de ruban, ainsi que de versets et de notes écrits sur des bouts de papier. Il existe un musée qui possède l'un de ces signes distinctifs. Il s'agit d'un cœur en argent. Sur ce cœur, on peut lire ce qui suit. « Tu as mon cœur, même si nous devons nous séparer. » Né le 6 septembre 1759. Et comme l'ont noté les historiens, malheureusement, ce gage n'a pas été associé à un enfant. L'enfant auquel il appartenait reste inconnu, de sorte que si la mère était venue réclamer son enfant, elle n'aurait pas pu le faire. Je voudrais utiliser cette histoire, encore une fois, comme je l'ai dit, comme une analogie, et comme les enfants de l'Alliance, nous avons des jetons éternels ou des alliances qui nous identifient et nous permettent d'être réclamés et de retourner auprès de nos parents célestes. Et le président Nelson, bien sûr, a souligné l'importance de se souvenir de notre véritable identité en tant qu'enfant de Dieu et enfant de l'Alliance. J'aimerais pouvoir vous montrer l'image de ces petits jetons. Celui-ci m'a particulièrement frappé en termes de signes que je porte, de marques de disciples que j'ai et qui me permettent d'être reconnu comme faisant partie de la maison d'Israël. J'espère en parler aujourd'hui. Et je pense qu'Abraham commence à nous dire, à travers l'histoire de sa vie, ce que signifie être membre de la maison d'Israël et comment nous pouvons être reconnus comme tels. Je me souviens que le dictionnaire biblique donne comme définition d'Israël celui qui triomphe avec Dieu ou qui laisse Dieu triompher. Et c'est ce dont le président Nelson a beaucoup parlé, la volonté de laisser Dieu triompher comme signe distinctif d'Israël, ce qui est intéressant. Pensez au nombre de religions qui se réfèrent à Abraham. Pensez au nombre de personnes qui se réfèrent à Abraham. L'islam, le judaïsme, le christianisme, cela représente une grande partie de la population mondiale. Elles se réfèrent toutes à ce prophète et à sa femme, Sarah. Sur ce, passons au chapitre 1, verset 2 du livre d'Abraham, afin de nous faire une idée du parcours évolutif dont j'ai parlé et de la direction que nous allons prendre aujourd'hui. Abraham dit « Ayant trouvé un plus grand bonheur, une plus grande paix et un plus grand repos pour moi, j'ai recherché les bénédictions des pères et le droit et le lieu où je devais être ordonné pour les administrer. Ayant moi-même été un adepte de la justice, désirant également être quelqu'un qui possède une grande connaissance, et être un plus grand adepte de la justice, et posséder une plus grande connaissance, et être le père de nombreuses nations, un prince de la paix, et désirant recevoir des instructions et respecter les commandements de Dieu,
Je suis devenu un héritier légitime, un grand prêtre détenant le droit appartenant au Père. À maintes reprises, nous voyons le mot « plus grand ». Nous avons l'impression qu'il était un adepte de la justice et qu'il avait de grandes connaissances, mais qu'il en voulait davantage. C'est important lorsque nous réfléchissons à la raison d'être de l'Alliance, à la raison d'être du rétablissement. Une grande partie du rétablissement consistait à donner davantage. Le christianisme dans son ensemble, en gros, a le Christ. Il comprend sa vie. Ceux qui viennent à l'Église recherchent souvent quelque chose de plus grand, quelque chose de plus. C'est ce que nous voyons dans la vie d'Abraham. Je voudrais également parler de l'importance d'Abraham en tant qu'exemple et des raisons pour lesquelles nous devrions le considérer comme un modèle. Le chercheur E. Douglas Clark a écrit un livre intitulé The Blessings of Abraham Becoming a Zion People, les bénédictions d'Abraham devenant un peuple de Sion. C'est un très bon livre. Il dit que selon la tradition juive, toute la vie d'Abraham préfigure l'histoire future d'Israël. Il est important pour nous de comprendre la vie d'Abraham si nous voulons comprendre Israël. Il dit également qu'il est un modèle pour tous ceux qui aspirent à Sion. Selon Brigham Young, lorsque nous décidons de créer une Sion, nous y parvenons. Et ce travail commence dans le cœur de chaque personne. Nous recommençons tout de suite à parler du cœur, ce qui est intéressant car nous en avons parlé dans le podcast Eliman, mais Abraham lui-même commence par raconter comment ses pères se sont détournés de la justice dans Abraham 1,5. Puis, dans le verset 6, il dit qu'ils se sont entièrement tournés vers le Dieu d'Elkena, et au verset 7, ils ont tourné leur cœur vers le sacrifice des païens. Nous avons ce revirement du cœur, mais il se tourne dans la mauvaise direction. Nous savons, grâce à la prophétie et aux paroles adressées à Joseph Smith par l'intermédiaire de Moroni, les paroles de Malachie, que nous sommes censés participer à l'œuvre qui consiste à tourner le cœur des enfants vers leur père et le cœur des pères vers leurs enfants. Il s'agit d'un revirement d'un autre genre, c'est-à-dire un revirement vers les enfants, un revirement vers les pères, au lieu d'un revirement vers ces faux dieux qui étaient courants à l'époque, mais qui posent encore problème aujourd'hui. Je pense que nous ne saurions trop insister sur ce dont vous avez parlé. Le rassemblement d'Israël ne consiste pas nécessairement à restaurer l'Église du Nouveau Testament du Christ, même si c'est le cas. Il s'agit davantage d'Abraham, restaurer un peuple. John, n'est-ce pas la section 84, juste au début? Ce rétablissement consiste à restaurer mon peuple. Jenai, c'est parfait, tourner leur cœur vers Dieu. Oui. Pour mieux comprendre qui sont les pères, en voici un autre. Il s'agit d'Israël, le peuple élu du Seigneur, par Dallas W. Lee. C'est un livre très épais. Les pages sont très fines, mais vraiment très bonnes. Je vais donc également me référer à lui. Il dit « Les pères, Adam, Seth, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph constituent un autre sujet étroitement lié à celui d'Israël. Ce sont les pères, et les enfants d'Israël font partie de cet héritage. Dans les derniers jours, nous savons que le Seigneur enverrait le prophète Élie dans le but précis de tourner le cœur des enfants vers ses pères. Quand nous parlons des pères, nous parlons des cœurs qui se tournent vers les alliances, des cœurs qui se tournent vers ses ordonnances. Et essentiellement, tout cela pointe vers le Christ. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons cela. Il existe également d'autres interprétations. Nous parlons souvent des pères comme dans notre généalogie, notre ascendance. Il est vraiment important de ne pas perdre de vue cette idée que les pères sont liés à l'alliance. C'est presque comme si Abraham s'adressait à l'avenir 2 millénaires plus tard en disant « Souvenez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous de notre famille. » Oui, c'est vrai. Abraham dit qu'il a recherché les bénédictions des pères et le droit d'être ordonné pour les administrer. Il établit très clairement ici un lien entre les pères et la prêtrise, et il est devenu l'héritier légitime. Inc., je vous ai déjà entendu expliquer cela. Pouvez-vous décrire ce qu'implique l'alliance abrahamique? J'essaie de rendre cela aussi simple que possible pour mes élèves afin qu'ils puissent s'en souvenir, le comprendre dans un premier temps, puis, vous savez, en apprendre les détails plus tard. Mais il semble que Jéhovah dise à Abraham: nous allons utiliser ta famille, Abraham, pour bénir toutes les familles de la terre. Tu es la famille choisie, pas nécessairement parce que tu es meilleur,
mais parce que tu es choisi pour accomplir cette tâche. J'aime toutes les familles de la terre, alors je vais avoir une famille choisie pour bénir tout le monde. Je vais te donner, à toi et à ta famille, des commandements très particuliers. Si tu respectes ces commandements, tu recevras des bénédictions incroyables que tu peux résumer par l'allitération P, n'est-ce pas? La prêtrise, la propriété ou la terre promise et la postérité, y compris le Christ lui-même, feront partie de cette famille. Avec ces bénédictions, tu dois bénir toutes les autres familles de la terre. Je vous donne des commandements uniques. Vous respectez ces commandements. Vous recevez des bénédictions. Et grâce à ces bénédictions, vous bénissez toute la terre et invitez ses habitants à faire partie de cette même famille. Très bientôt, si nous faisons les choses correctement, tout le monde fera partie de la famille d'Abraham. Comment m'en suis-je sorti? C'est vraiment génial. L'Alliance abrahamique nous donne également un processus pour retourner en présence de Dieu. J'ajouterai ces deux éléments et nous en parlerons plus en détail. L'autre chose que je voudrais faire, c'est parler du fait que souvent, lorsque nous commençons à parler de la prêtrise et des bénédictions de la prêtrise, nous oublions comment cela concerne les femmes et comment elles peuvent également y avoir accès. Tout d'abord, je voudrais parler de la distinction entre l'autorité et le pouvoir, car je pense que c'est vraiment important. Il y a une excellente citation de Boyd K. Packer. Votre autorité vous est donnée par votre ordination. Votre pouvoir vous est donné par l'obéissance et la dignité. J'aime beaucoup cette idée. Et puis Spencer W. Kimball dit « Il n'y a pas de limite au pouvoir de la prêtrise que vous détenez. La limite vient de vous si vous ne vivez pas en harmonie avec l'Esprit du Seigneur. De même, il existe un lien entre la droiture des femmes et leur accès au pouvoir de la prêtrise. Russell M. Nelson, président et prophète, a beaucoup parlé de cela et s'adresse beaucoup aux femmes. Il a dit « Chaque femme et chaque homme qui contracte des alliances avec Dieu, qui les respecte et qui participe dignement aux ordonnances de la prêtrise a directement accès au pouvoir de Dieu. » Il ajoute ensuite « Ceux qui ont reçu leur dotation dans la maison du Seigneur reçoivent le don du pouvoir de la prêtrise de Dieu en vertu de leur alliance, ainsi que le don de savoir comment puiser dans ce pouvoir. » Lorsque nous parlons de la prêtrise, je voudrais que nous réfléchissions au pouvoir et aux bénédictions qui peuvent en découler. Et ces bénédictions dont vous avez parlé, Hank, ne sont pas réservées aux hommes, elles sont aussi pour les femmes, et elles décrivent le processus que nous devons suivre pour entrer en présence du Seigneur. Ne pensez-vous pas, Jenae et John, qu'en tant qu'Église, nous sommes une Église vraie et vivante, et qu'en apprenant, nous grandissons et comprenons mieux les choses? Pensez-vous que c'est quelque chose que nous comprenons peut-être plus clairement que jamais depuis 15 ans? Tout à fait. Je veux dire, ayant grandi sans que l'Évangile soit vraiment présent dans ma maison et sans père à la maison, j'y réfléchissais souvent et je me disais qu'il n'y avait pas de père à la maison, il n'y avait pas de prêtrise. Et nous avions l'habitude de dire que s'il n'y avait pas de père à la maison, il n'y avait pas de prêtrise. En réalité, ce qui manquait dans ma maison, c'était un lien avec les alliances et un lien avec l'Église en participant activement au respect des alliances, car je n'avais pas contracté certaines de ces alliances, même si j'avais été baptisée et que j'avais reçu le don du Saint-Esprit. Je ne vivais pas vraiment de manière digne de ces bénédictions dans ma vie. Il n'est plus exact de dire que les femmes célibataires ne peuvent pas avoir la prêtrise dans leur foyer, qu'elles ne peuvent pas avoir les bénédictions de la prêtrise dans leur foyer. Ceci vient de sœur Aburto, que nous avons déjà reçue dans notre émission. Elle a dit que l'autorité de la prêtrise est la permission ou l'autorisation d'accomplir des tâches spécifiques de la prêtrise et qu'elle provient de l'ordination à un office de la prêtrise et de la mise à part pour des appels dans l'Église. L'autorité de la prêtrise est conférée par l'imposition des mains, sous la direction de ceux qui détiennent les clés de la prêtrise. Les femmes reçoivent cette autorité sous la forme d'un appel. Le président Dallin H. Oaks l'a clairement expliqué lorsqu'il a dit « Quiconque exerce un office ou un appel reçu d'une personne qui détient les clés de la prêtrise exerce l'autorité de la prêtrise dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées. » Mes deux sœurs sont mères célibataires. Certains diront « Oh, vous n'avez pas la prêtrise dans votre foyer. » C'est une erreur de dire cela. C'est une affirmation incorrecte. Ma sœur a reçu sa dotation au temple. Elle détient l'autorité de la prêtrise.
Oui, j'adore ça. Et je pense qu'il est important pour nous de comprendre les différences que vous avez soulignées entre ce que signifie être mis à part, ordonné et avoir ce pouvoir dans sa vie. Il est intéressant de noter qu'Abraham est très tôt confronté à ce problème, où l'on voit cet ordre imité de la prêtrise avec Pharaon. Pharaon a des prêtres et ils accomplissent ce qu'ils considèrent comme des ordonnances et des rituels, mais il s'agit d'un ordre imité. Il n'y avait pas de prêtrise associée à eux. Nous opposons Pharaon à Melchizedek, Melchizedek ayant cette autorisation, ayant le prêtrise. Alors que Pharaon prenait la vie, Melchizedek donnait du vin et du pain, offrait et bénissait, une manière différente d'établir des relations. Et Abraham a ces deux ordres contrastés. Lorsque le président Oaks a donné ce discours et qu'il a parlé d'une sœur, je pense qu'il a utilisé l'exemple d'une sœur missionnaire mise à part. Il a dit qu'elle avait reçu l'autorité de la prêtrise, puis il a demandé « Quelle autre autorité pourrait-il s'agir ?» Et je me suis dit « Eh bien oui, vous accomplissez l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre ?» Je pense à la phrase dans la section 121, je crois. Eh bien, il est vrai qu'elle peut nous être conférée, mais lorsque nous entreprenons de satisfaire notre orgueil, de couvrir nos péchés, eh bien, vous avez peut-être été ordonné, mais cela ne signifie pas que vous avez le pouvoir de la prêtrise. Cela me rappelle quelque chose qui m'est arrivé récemment à l'université BIU. Je rentrais chez moi, je suis arrivée à ma voiture. Je me suis rendu compte que la batterie de ma clé ne fonctionnait pas. Et je me suis dit, oh là là, c'est vraiment un gros problème, parce que c'est une de ces nouvelles voitures où il n'y a pas de clé pour entrer. Il n'y a qu'une batterie. Je me suis demandé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir marcher jusqu'au magasin pour acheter une pile afin de pouvoir faire fonctionner la voiture. J'ai cherché sur Internet et j'ai découvert qu'il y avait en fait une clé cachée à l'intérieur de la poignée de porte. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais je ne vous dirai pas de quelle marque est ma voiture. Bref, j'ai dû démonter la poignée, trouver cette clé, l'utiliser pour ouvrir le coffre avec mon autre clé et forcer l'ouverture. Puis quelqu'un est sorti et m'a dit « C'est ma voiture, qu'est-ce que vous faites ?» Et j'ai réalisé que ce n'était même pas ma voiture. J'avais donc démonté cette poignée. J'avais fait tout ça pour rien, ce n'était même pas ma voiture. C'est pour ça que ma clé ne fonctionnait pas. Mais ensuite, j'étais tellement gênée parce que c'était tellement stupide. J'ai remis sa poignée en place, puis je suis partie, j'ai trouvé ma voiture, et tout à coup, ma batterie fonctionnait et je pouvais ouvrir ma voiture et monter dedans. Il s'avère que si vous avez la bonne voiture et la bonne clé, tout va bien se passer. Je pense que c'est une leçon importante à retenir lorsque nous réfléchissons à l'autorisation, à la prêtrise et à l'imitation par rapport à l'autorité réelle. Nous devons avoir la bonne clé pour être sûrs d'entrer dans la bonne voiture. Nous voulons être dans la voiture qui est associée au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voulons faire partie de l'Alliance. Nous ne voulons pas être dans n'importe quelle vieille voiture. Un professeur de l'université BYU tente de voler une voiture. Je sais. Elle était très confuse et pas très aimable non plus. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Je serais moi aussi frustrée de voir ma voiture démontée. Cela m'a vraiment aidé le jour où j'ai compris qu'Abraham voulait les bénédictions des pères. Et je me suis dit, attends une minute, Abraham est l'un des pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mais quand on réalise que Dieu a conclu les mêmes alliances avec Adam, Seth et Enoch, on se dit, oh d'accord ces pères-là, mais peut-être qu'Abraham a tellement bien vécu l'alliance qu'il en a été un si bon exemple que nous avons commencé à l'appeler l'alliance abrahamique, un peu comme nous faisons référence à la prêtrise de Melchisédek, parce qu'il était un grand souverain sacrificateur, bien que son vrai nom soit la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. Je dirais aussi, John, que nous nous concentrons tellement sur Abraham parce que les Écritures elles-mêmes, le livre de la Genèse, disent vraiment « Parlons d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de leur famille ». Je suppose que cela existait avant, mais c'est vraiment décrit dans la vie d'Abraham. Il indique qu'il savait que cela se produisait avant. Je cherchais les bénédictions des pères. C'est vrai. Et il ne parle pas de son père biologique dans ce cas, mais il parle de la façon dont ses pères se sont détournés de ses promesses et se sont tournés vers d'autres dieux.
Martin Luther a dit « Tout ce à quoi votre cœur s'attache et dépend, je dis que c'est vraiment votre Dieu. » Calvin a dit « Le cœur est une fabrique perpétuelle d'idoles. Nous créons constamment des idoles. » C'est là où Abraham s'est retrouvé. Il s'est retrouvé avec les traditions de ses pères qui n'étaient pas justes, qui étaient des imitations, qui n'avaient pas les clés, et il ne pouvait pas devenir un plus grand disciple de la justice. L'autre chose sur laquelle je veux me concentrer, c'est que ceux que nous écoutons deviennent notre Dieu. Ce n'est pas seulement ceux à quoi notre cœur est attaché, mais aussi ceux que nous suivons, ceux que nous écoutons. Le président Russell M. Nelson a enseigné « Si une étiquette remplace vos identifiants les plus importants, les résultats peuvent être spirituellement étouffants. » Patrick Caron développe cette idée, et cela m'a vraiment éclairé. Il a dit « Peu à peu, plus nous invitons sa bonté dans notre cœur et chassons les voix autodestructrices de notre esprit, plus nous devenons son peuple, car nous faisons véritablement de lui notre Dieu. » Ici, il présente ces voix autodestructrices comme de faux dieux, ce que je trouve vraiment intéressant. Combien d'entre nous ont ce genre de faux dieux, ces voix autodestructrices? Je pense que beaucoup d'entre nous sont confrontés à ce problème et je sais que c'est mon cas. Une grande partie du problème avec ces voix autodestructrices est qu'elles semblent parfois être les nôtres. Nous les écoutons donc, mais nous ne sommes pas obligés de les écouter. Patrick Caron dit, frère Caron dit, que nous devons écouter Dieu. Nous devons écouter ce qu'il a à dire à notre sujet. Mais parfois, pour y parvenir, pour l'entendre clairement, nous devons faire ce qu'Abraham a fait. Il a quitté son pays natal. Cela a nécessité une séparation. Cela a nécessité un grand sacrifice. Ce n'était pas seulement un déménagement physique, mais une rupture radicale avec la sécurité de son passé, en s'en remettant entièrement à Dieu. Le commandement et son voyage ont commencé par une directive spécifique de Jéhovah. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Il faut comprendre la sévérité de cette demande. C'était énorme pour une personne de l'Antiquité, car cela impliquait une perte d'identité et de sécurité. À l'époque d'Abraham, l'identité d'une personne, ses moyens de subsistance et sa protection juridique étaient liés à la maison de son père. Quitter la maison de son père, c'était se livrer à la merci d'étrangers sans protection. On lui a demandé de rompre les liens les plus intimes imaginables et de quitter ses filets de sécurité. Parfois, notre survie, notre sécurité et notre sûreté impliquent de laisser derrière nous ce qui était autrefois sûr et sécurisé. J'aimerais en parler un peu, si vous le permettez, Hank. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez partager ici, mais j'aimerais parler un peu des personnes qui, comme vous, deviennent des acteurs du changement. J'en ai parlé dans votre podcast Comeback, Hank. Lorsque vous prenez la décision de rompre avec ces traditions qui ne sont pas utiles, il est important de réfléchir à notre passé, en particulier pour ceux qui ont survécu à des traumatismes, à des abus, qui ont été déformés d'une manière ou d'une autre. Vous créez ce que les psychologues appellent un style de survie. Hank, je crois que vous avez dit que vous aviez acquis des compétences toxiques. Cela signifie que vous avez appris à survivre dans l'environnement dans lequel vous avez grandi, et cela vous a bien servi. Ces compétences de survie que vous avez acquises étaient en fait néfastes, car certains de vos besoins n'étaient pas satisfaits. Cela arrive à tous ceux qui viennent d'un foyer comme celui-ci, mais les principaux besoins humains que chaque enfant devrait avoir sont la connexion, l'harmonie, la capacité de satisfaire ses propres besoins et de voir ses besoins satisfaits, la confiance, l'autonomie, l'amour et la sexualité. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, certaines choses spécifiques se produisent. Des adaptations de survie se mettent en place. Par exemple, lorsque vous ne disposez pas des liens dont vous avez besoin, l'adaptation consiste à fermer les liens, à vous déconnecter de votre corps et de votre engagement social. Ce qui se passe alors, c'est que les enfants renoncent à leur propre sentiment d'existence, se déconnectent et tentent de devenir invisibles. C'est ainsi qu'ils survivent dans cet environnement particulier, mais une fois qu'ils deviennent adultes, cela ne leur sert plus. Il existe d'autres exemples. Ainsi, l'adaptation à la survie consiste à refuser la conscience et l'expression de vos propres besoins personnels.
Concrètement, cela se traduit par le fait que les enfants renoncent à leurs besoins afin de se concentrer sur ceux des autres, en particulier ceux de leurs parents. Le dernier exemple, il y en a 5 ici, mais le dernier sur lequel je vais me concentrer, c'est lorsque vos besoins d'amour ne sont pas satisfaits. Vous refusez l'amour et la connexion avec le cœur. Ce qui se passe, c'est que les enfants essaient d'éviter le rejet en se perfectionnant, dans l'espoir de gagner l'amour par leur apparence ou leur performance. Ce sont des moyens que nous, survivants de ce type d'environnement, avons acquis pour survivre. En tant que psychologue, nous savons que ces styles d'adaptation à la survie ne fonctionnent pas une fois que vous entrez dans un environnement familial normal. Donc, si vous les transposez dans votre mariage et que vous essayez d'avoir une relation saine, d'être un bon parent et que vous utilisez ces techniques de survie, elles ne vous seront plus d'aucune utilité. Vous devez prendre la décision, comme Abraham, de quitter votre pays d'origine, d'abandonner les fausses traditions, et vous devez changer votre style. Il est important pour nous de comprendre que les êtres humains sont adaptables, résilients et flexibles, mais cela signifie parfois que nous nous sommes adaptés à la négligence ou aux abus que nous avons subis. Nous devons alors changer. Pour ceux qui ont souffert d'un traumatisme, d'abus ou simplement de malformation, il est bon de faire ce travail avec un thérapeute. Ce n'est pas toujours nécessaire, mais je dirais que l'Évangile de Jésus-Christ offre un moyen de guérir certaines de ces malformations, en particulier les alliances. Je vais donc vous expliquer comment la structure des alliances peut offrir une guérison à certaines de ces malformations que nous avons. Et l'une des premières choses à faire lorsque vous vous engagez dans un processus de guérison de ce traumatisme développemental que vous avez peut-être subi, c'est d'apprendre à vous connaître, d'apprendre qui vous êtes vraiment, car vous êtes peut-être devenu quelqu'un qui n'est pas vous. Vous essayez de devenir l'enfant parfait ou autre, vous vous rebellez. Que vous soyez quelqu'un qui cherche à plaire à tout prix ou qui se rebelle à l'extrême, aucune de ces deux attitudes n'est peut-être authentique par rapport à qui vous êtes réellement. Il sait que vous fuyez peut-être simplement votre passé et à quel point il est important pour nous de bien comprendre notre identité. L'alliance, en particulier les alliances abrahamiques, nous aide à bien comprendre cette identité. John, vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez en savoir un peu plus sur la foi dans le sport que j'étudie. Je dirais simplement que nous en parlons avec les athlètes, mais cela s'applique à tout le monde, aux personnes qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas une identité claire. Mais les athlètes sont particulièrement exposés à cela, car le sport est très lié à la victoire, à la performance. Le fait d'être récompensé pour avoir gagné fait en quelque sorte partie de la logique du sport, n'est-ce pas? Mais les personnes qui ne font pas de sport font aussi cela. Nous essayons donc de leur enseigner qu'il existe une fausse identité basée sur le mérite et une véritable identité basée sur l'amour. Si cela ne vous dérange pas, je vais rapidement vous expliquer ce que cela signifie. Et j'aimerais ensuite connaître votre avis à ce sujet. La première chose à faire est de comprendre pourquoi vous êtes aimé. Avec une fausse identité, vous pensez que vous êtes aimé parce que vous êtes bon ou meilleur que les autres. Avec une véritable identité, vous comprenez que Dieu m'aime sans que j'aie besoin de le mériter. C'est tout simplement une évidence. Avec une fausse identité, votre point de départ est que votre valeur dépend de vos efforts ou de vos choix, mais avec une véritable identité fondée sur l'amour, vous comprenez que votre valeur commence et finit avec l'amour de Dieu, sa grâce et sa miséricorde. Elle ne dépend pas de vos choix ou de vos performances. L'autre chose que nous constatons dans une fausse identité, c'est que les gens tirent leur valeur de différentes choses. Avec une fausse identité, vous tirez votre valeur de la popularité, du prestige ou des possessions. Je suis ce que les gens pensent de moi. Je ne vaux quelque chose que si les autres me trouvent bon, attirant, intelligent, athlétique, etc. Le prestige, je suis meilleur que les autres grâce à ce que je fais ou à ce que j'accomplis. Je tire ma valeur de mon statut. Et puis les possessions, je suis ce que je possède, ce que j'ai montre ma valeur. C'est une identité basée sur le mérite, mais nous voulons une identité basée sur l'amour. Nous voulons que votre identité première soit votre priorité, comme nous l'a enseigné le président Nelson, et que nous ayons une valeur infinie. Et ce que Dieu pense de nous est ce qui compte le plus. Nous savons également que le pouvoir est important.
Nous recevons le pouvoir grâce à l'expiation de Jésus-Christ et au respect de nos alliances. Et puis la provision, j'appartiens à Dieu. Vous pouvez voir comment l'alliance fournit chacun de ces éléments. Elle vous aide à comprendre votre identité. Vous pouvez recevoir du pouvoir dans votre vie et de la provision. Et Dieu pourvoira à vos besoins parce que vous lui appartenez. Il y en a d'autres, mais ce sont les seuls que je vais partager avec vous ici. Mais voici un tableau complet que nous donnons à nos athlètes afin qu'ils puissent voir à quoi ressemble une identité fondée sur le mérite par opposition à une identité fondée sur l'amour. Je pense que chaque adulte, enfant ou adolescent devrait réfléchir à la façon dont il perçoit l'amour de Dieu et dont il tire sa valeur. Est-ce que cela vient de ces autres dieux, de ces voies dépréciatives qui vous poussent à rechercher la perfection et qui proviennent probablement d'une idée erronée de qui vous êtes, ou est-ce que cela vient de Dieu, du Christ, de votre identité dans la maison d'Israël? J'aimerais donc connaître votre opinion à ce sujet. Je me souviens, Hank, quand Adam Muller était ici. Il a consacré une grande partie de son épisode à l'idée que l'amour est une loi, pas une récompense. Beaucoup de gens ont été bénis par cette idée. Il y a environ 30 ou 40 ans, quand Hank était tout petit, j'étais à une semaine d'éducation. Et je me souviens, je crois que c'était le docteur James MacArthur. Il avait la boîte faire et la boîte être. Il disait que parfois, les gens reçoivent beaucoup d'éloges dans la boîte faire en fonction de ce qu'ils ont fait, de leur performance. Puis il ajoutait que la boîte être était basée sur votre valeur en tant qu'être humain, simplement sur le fait que vous existez. Il a raconté avoir présenté cela une fois dans une prison. L'un des prisonniers lui a demandé « Vous voulez dire que j'ai une valeur au-delà de ce que j'ai fait ?» Il a répondu « C'est exactement ce que je vous dis. » C'est parfait. Oui, c'est délicat pour nous, car nous parlons ici d'un paradoxe potentiel, à savoir que lorsque nous savons qui nous sommes, nous agissons d'une certaine manière. Il y aura certainement des travaux qui découleront de cela. Nous parlerons des travaux d'Abraham dans un instant. Nous devons commencer par cette vérité fondamentale. Notre valeur ne dépend pas de ces choses. Genae, je te remercie d'avoir évoqué cet épisode que j'ai fait avec Ashley Stone dans le podcast Comeback. Je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention à l'époque. Je voulais aider Ashley. Je trouve ce qu'elle fait fantastique, mais cet épisode a suscité chez les gens des émotions que je n'avais pas anticipées. Cela s'est produit à plusieurs reprises, mais une fois en particulier, un Samoan très corpulent est venu me voir et je me suis dit « Oh non, je suis dans le pétrin ». Il s'est mis à pleurer et m'a dit que cet épisode avait sauvé son mariage. J'étais coincé et je me suis retrouvé à serrer dans mes bras cet énorme entraîneur de football. Je pense que ce dont tu parles est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais que tu as exprimé de manière beaucoup plus éloquente, c'est que l'on développe des compétences pour survivre. J'ai développé la capacité de me sortir des situations difficiles, parce que je ne voulais pas souffrir. J'ai développé un sens de l'humour, une sorte d'humour extrême pour calmer les situations et faire rire mes frères et sœurs. Certaines de ces compétences me sont utiles, d'autres peuvent en fait nuire à mes relations futures. Que se passait-il pour cet homme à qui j'ai parlé? Nous pouvons mettre le lien vers cet épisode dans les notes de l'émission. Dans son esprit, il pensait « Je suis une mauvaise personne. Je réagis de cette manière envers ma femme ou je réagis de cette manière envers mes enfants. » Une fois qu'il a pu comprendre que non, qu'il s'agissait d'une stratégie de survie lorsqu'il était plus jeune et que maintenant, le Seigneur, comme il est avec Abraham, l'appelle à s'éloigner de cela. Mon nom est Jéhovah. Je t'ai entendu et je suis venu te délivrer et t'éloigner de la maison de ton père, ou peut-être t'éloigner du traumatisme ou des mécanismes que tu as développés dans ta maison d'enfance. Et je veux être prudent ici. J'ai essayé de le préciser dans l'émission. Mes parents faisaient tout leur possible pour m'offrir une vie meilleure que la leur. Et ils m'aimaient vraiment. Et maintenant, notre foyer présentait beaucoup de traits toxiques, d'abus et de problèmes. Et deux choses peuvent être vraies en même temps, à savoir que mes parents m'aimaient et faisaient de leur mieux. Et aussi que j'ai eu une enfance marquée par la violence. Je les adore. Je les aime. J'ai l'intention de leur rendre hommage en essayant de respecter les commandements. Ils voulaient que j'aime le Seigneur. Je sais qu'ils le voulaient tout
les deux. Il voulait que j'aime le Seigneur et que je le serve. Abraham, je pense que sa situation est différente dans la mesure où son père essaie de le tuer. Il a dit, « J'ai vu qu'il était nécessaire pour moi de trouver un autre lieu de résidence. » J'aime ce que tu fais ici avec le chapitre 1 d'Abraham Genaé, c'est que tu le prends et le rends très réel dans la vie des personnes qui ont eu une enfance difficile et qui peuvent, grâce au Seigneur, être guéries et aller de l'avant. Je tiens à être prudente ici, car nous ne savons pas exactement ce qui est arrivé à Abraham pendant son enfance. Nous ne connaissons donc pas toute son histoire. Je tiens également à préciser que, même si nous continuons aujourd'hui à parler des alliances et de leur pouvoir de guérison, la thérapie peut également être très bénéfique. La semaine dernière, j'étais assise avec une étudiante. Elle me racontait qu'elle avait grandi dans un foyer violent et que c'était vraiment terrible. Elle s'était convertie à l'Église, donc elle s'est identifiée à mon histoire. Nous discutions de cela et elle m'a dit « Je suis partie en mission, mais j'ai eu beaucoup de mal. Je ne m'entendais avec personne, ni avec mes compagnons. J'ai tout gâché, j'ai ruiné toutes mes amitiés. Je pensais justement l'autre jour à une amie que j'aime beaucoup. Je l'ai perdue comme amie parce que je suis une personne horrible. Et elle m'a dit « Je me repens chaque jour parce que je n'y arrive pas. » Je lui ai répondu « Je veux que tu saches qu'il y a une différence entre être juste, mener une vie juste, et avoir la capacité de mener une vie juste. Laisse-moi t'expliquer. Nous savons ce que nous devons faire, mais parfois, nous n'y arrivons tout simplement pas, surtout si nous n'avons pas acquis certaines compétences. Très honnêtement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans la psychologie, parce que je voulais comprendre comment je pouvais faire ces choses. Je savais que je m'étais convertie, je voulais être comme le Christ, je voulais être la meilleure mère et la meilleure épouse possible. Puis, une fois que je suis devenue mère, j'ai réalisé que c'était très difficile et que je n'avais pas vraiment les outils nécessaires. Je ne savais pas comment être une bonne mère, même si je savais ce que l'Évangile me disait. Les gens me disaient que je pouvais trouver toutes les réponses dont j'avais besoin dans le livre de Mormon et dans l'Évangile. J'ai trouvé que c'était vrai dans l'ensemble. Cela m'a appris comment vivre et ce que je devais faire, mais je ne pouvais pas acquérir certaines compétences. Je tiens à souligner ici que certaines choses s'apprennent mieux en thérapie grâce à une intervention. C'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous-même si vous avez grandi dans une situation comme celle-ci. Pour être honnête, j'ai suivi une thérapie pendant des années. Et cela m'a fait beaucoup de bien, vraiment beaucoup. Si vous cherchez un thérapeute, vous trouverez dans tous les domaines des personnes qui ne vous aideront pas, mais il existe aussi des thérapeutes qui comprennent cela, qui font cela tous les jours. Et je suis le résultat d'une bonne thérapie. Cela a été merveilleux. Oui, moi aussi. Je voudrais revenir sur votre réflexion car lorsque vous parliez, Hank, je pensais à une compétence de survie particulière que j'ai acquise. Je ne m'étais même pas rendu compte que je l'avais acquise, mais un jour, je parlais à mon thérapeute et je lui disais que j'avais beaucoup de mal à prendre rendez-vous chez le dentiste. C'est tellement ridicule, mais je n'arrive tout simplement pas à m'y résoudre. Ça fait maintenant 2 ans que ça dure. Ma mère est hygiéniste dentaire, ou plutôt était hygiéniste dentaire, donc je sais à quel point il est important d'aller chez le dentiste à temps, mais je n'y arrive tout simplement pas. Je ne sais pas pourquoi. Je repousse sans cesse le moment. Et puis mon thérapeute m'a dit « Bon, analysons un peu la situation. » Je me suis dit qu'il n'y avait rien à approfondir. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien de profond là-dedans. Alors que nous commencions à en parler, elle m'a posé une question très importante. Elle m'a dit « Est-il possible que vous vous soyez tellement habitué à négliger les choses qui semblent prendre soin de vous que vous les repoussez parce qu'elles ne vous sont pas familières? » Et je me suis dit que c'était une question vraiment bizarre. Mais elle m'a répondu que les choses qui nous sont familières sont les plus faciles. Même si elles nous font du mal, nous les faisons. Ouah. Abraham a quitté ce qui lui était familier pour une nouvelle vie et s'est lancé dans l'incertitude, dans l'inconnu. C'est une leçon spirituelle importante à méditer dans nos vies. De quoi Dieu nous appelle-t-il à nous éloigner? Quel pays d'origine devons-nous quitter? Quelles sont les choses qui ne nous servent plus et que nous devons laisser derrière nous? Nous devons être à l'aise avec l'idée de prendre un nouveau départ, car nous avons tendance à nous en tenir à ce qui nous est familier, car c'est plus facile, même si cela continue de nous nuire. Genet, vous avez parlé tout à l'heure de la définition
de ce sur quoi nous nous appuyons. Et je ne peux m'empêcher de penser que les histoires ne sont pas les mêmes, mais que Néphi a dû partir dans 2 Néphi 4. Ce que cela a dû être. Désolé papa, je ne peux pas rester avec Laman et Lemuel et leur postérité. Je dois partir. Et puis dire, oh, quel homme misérable je suis. Pour ma part, j'aimerais être aussi misérable que Néphi. Et puis dire, mais je sais en qui j'ai mis ma confiance. Mon Dieu a été mon soutien. Il s'appuie sur lui. Je pense que c'est un exemple parfait de ce sur quoi je m'appuie quand je dois partir de cette façon. Devoir partir a dû être difficile. Emily Bell Freeman parle ici de marcher dans une relation d'alliance dans son discours à la conférence générale. Elle dit que sa mission est une mission de condescendance. Jésus-Christ nous rencontrera là où nous sommes. C'est la raison d'être du jardin, de la croix et du tombeau. Rester là ne nous apportera pas la délivrance que nous recherchons. Tout comme il n'a pas laissé Jacob dans la boue, le Seigneur n'a pas l'intention de nous laisser là où nous sommes. Sa mission est aussi une mission d'ascension. Il œuvrera en nous pour nous élever là où il est et, ce faisant, nous permettra de devenir comme lui. Jésus-Christ est venu pour nous élever. Il veut nous aider à devenir. C'est la raison d'être du temple. Le salut ne consiste pas seulement à ce qu'il se penche vers nous et nous sauve, mais aussi à ce qu'il nous élève. Mais en nous élevant, j'adore ça. J'ai remarqué qu'Abraham doit quitter complètement son père. Je ne pense pas qu'il lui reparlera ou lui adressera la parole à nouveau. Dans mon cas, je n'ai pas eu à faire cela. Je n'ai jamais pensé que c'était vraiment nécessaire. Il y a eu des moments où j'ai pris mes distances et où j'ai pris du temps pour moi, mais je voulais que mes enfants connaissent leurs grands-parents. Dans votre travail, et je sais que cela peut être très sensible, donc nous voulons être aussi prudents que possible, mais dans votre travail, quand avez-vous vu arriver un moment où vous vous êtes dit « je ne peux plus rester dans cette situation » par opposition à « je veux faire du mal à la personne qui m'a fait du mal, donc je vais la punir en ne la voyant plus jamais ». C'est un sujet très délicat, j'en suis conscient. Je ne suis pas psychologue clinicienne, ce qui signifie que je ne travaille pas directement avec des patients sur ces questions, mais je mène des recherches qui aident les cliniciens. D'après ce que je comprends, l'un des objectifs de la thérapie est d'aider les clients à être capables de faire face à ces situations difficiles. L'objectif final est de fixer une limite pendant un certain temps jusqu'à ce que vous appreniez à vous contrôler en présence de cette personne. Cette limite peut donc servir de sécurité ou de protection pendant un certain temps jusqu'à ce que vous appreniez à vous contrôler, mais l'objectif est de vous réintégrer à terme dans ces environnements. Il existe bien sûr des exceptions, comme dans le cas d'abus continus, qui peuvent prendre de nombreuses formes. Je pense qu'il est vraiment important de prendre cette décision avec un thérapeute qualifié, mais aussi dans la prière et avec le Seigneur, car ce n'est pas quelque chose que vous pouvez gérer seul. Même Abraham, il n'est pas parti avant que le Seigneur ne lui dise de partir. C'est à ce moment-là qu'il a reçu la permission. Et tout le monde ne la reçoit pas. Vous voyez Daniel, qui n'a jamais été appelé à partir, il reste avec son peuple, et cela a des conséquences désastreuses pour lui. Certaines personnes sont appelées à rester, d'autres à partir, et c'est une décision qu'il vaut mieux prendre en consultation avec d'autres personnes, y compris le Seigneur. Mais parler avec des évêques, des thérapeutes, c'est un bon point de départ. Excellent. Parfois, nous tombons dans une fausse dichotomie selon laquelle je peux utiliser ma religion et ma relation avec le Seigneur, ou je peux utiliser un thérapeute. C'est une fausse dichotomie. Ces choses peuvent tout à fait fonctionner ensemble. Et c'est souvent le cas. Elles fonctionnent mieux ensemble. Nous constatons que, en général, chaque fois que vous pouvez amener quelqu'un à se connecter à quelque chose de transcendant, comme on le voit chez les alcooliques anonymes, il est vraiment important d'avoir une puissance supérieure, transcendante, précisément parce que nous avons besoin d'une source transcendante d'identité et de but qui ne changera pas. Et c'est ce qu'Abraham obtient grâce à l'alliance. Il comprend qui il est et le travail qu'il doit accomplir. Il est alors capable de construire une vie autour de ces nouvelles identités et de ce nouveau but. Le véritable travail de la mortalité consiste à se souvenir de qui vous êtes et à venir accomplir le travail que Dieu vous a confié.
Je me demande à vous deux si l'une des raisons pour lesquelles Abraham a été choisi pour cela est due aux difficultés qu'il a traversées. Au verset 16, Jéhovah dit « Abraham, Abraham, voici, mon nom est Jéhovah, je t'ai entendu. » Quelque chose poussait Abraham à se tourner vers Dieu. C'est donc un autre de ces passages, John, c'est dans 2 Néphi 2, n'est-ce pas? Je pourrais transformer tes afflictions en bénédictions. C'est bien ça? J'ai bien compris? S'adressant à Jacob. Oui, Léhi s'adresse à Jacob parce qu'il a grandi dans un environnement totalement différent de celui de Néphi. Jacob n'avait jamais vu Jérusalem. Il voyait chaque jour une famille dysfonctionnelle à l'œuvre. Tuons papa, tuons Néphi, c'est une bonne comparaison. il peut consacrer, c'est le mot, consacrer tes afflictions. Oui, je pense que c'est une très bonne idée qui va bénir beaucoup de gens à Inc. Parce que j'ai grandi dans une famille, ou plutôt dans l'absence de famille, avec laquelle j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à trouver ma place dans une église centrée sur la famille. Comment donner un sens à mon histoire? Et les gens me disaient tout le temps que Dieu pouvait transformer une mauvaise chose en une bonne chose. Regarde ce que Dieu a fait. Il a simplement transformé, tu sais, la relation d'un soir de tes parents qui m'a fait venir au monde, et il en a fait une bonne chose, mais cela m'a toujours donné l'impression que ma vie était un plan B. Encore une fois, je ne me souviens pas si je l'ai déjà dit ou non, mais nous avions un président de pieux très sage. Lorsque la mission de mon fils est passée d'une mission de prosélytisme à une mission de service, ce qui a été dévastateur pour lui, il y avait des parties de sa bénédiction patriarcale qu'il pensait ne jamais voir se réaliser. À la lecture, il est vraiment difficile de voir comment cela pourrait fonctionner. Nous étions assis dans le bureau avec le président de Pieux et il a dit « Vous devez savoir qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de plan B. » Cela m'a vraiment touchée. J'ai juste commencé à pleurer quand il a dit cela parce que cela semblait tellement vrai. Comme si ma vie n'était pas un plan B. Cette vie a été si difficile, ce n'est pas un plan B, c'est ce que Dieu voulait pour moi. Merci d'avoir partagé cela, que c'est peut-être la vie d'Abraham qui l'a qualifié pour être Abraham, car parfois quand on a une enfance difficile ou qu'on vit des moments difficiles dans sa vie, on a l'impression que ces choses nous disqualifient, qu'elles sont la raison pour laquelle on ne devrait pas faire ce qu'on fait ou qu'on n'est pas assez bon, et on porte en soi ces faux dieux, ces voix trompeuses dans notre cerveau. Vous vous souvenez quand, je crois que c'était Frère Cook, il a dit que plus de la moitié des membres de l'Église étaient célibataires. Cela m'a vraiment choqué. Nous devons donc penser aux familles non traditionnelles. Nous devons penser aux parents célibataires. Nous devons penser aux enfants sans père. Nous devons penser aux personnes qui n'ont pas cette famille idéale. À quoi ressemble l'Évangile pour elles, alors qu'elles ne seront peut-être jamais scellées à leurs parents? Je ne suis pas scellée à ma mère. Je ne sais pas si j'aurai ce privilège dans la vie future, et je pense que Dieu s'en occupera. Mais pour l'instant, beaucoup de gens peuvent avoir l'impression de ne pas avoir leur place dans l'Église parce que leur vie familiale ne correspond pas à cette image de la famille heureuse. Oui, Genae, merci pour cela. Nous vous sommes reconnaissants de votre vulnérabilité, car nous savons que certains de nos auditeurs se trouvent dans des situations très difficiles et sombres. Et le fait d'avoir quelqu'un comme vous, qui témoigne que le Seigneur peut transformer les cendres en beauté, et que cela a toujours été son plan, est très important. Oui, cela ne l'a pas surpris. D'une certaine manière, dans le grand schéma des choses, cela ne l'a pas surpris que mes parents aient commis cette erreur. Je ne comprends pas comment cela fonctionne. Comme Néphi l'a dit, je ne connais pas la signification de toute chose, mais je sais que Dieu aime ses enfants, et j'apprends à croire qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime, mais c'est un processus continu que d'y croire vraiment. Pour en revenir à 2 Néphi 2, l'un de mes versets préférés, « Tout a été fait selon la sagesse de celui qui connaît toutes choses. » Et cela m'apporte un certain soulagement. Que cela vous semble clair ou non, John, les choses se déroulent comme elles le devraient, et cela m'aide. Oui, dans le temple, l'expression « vaincre le sang et les péchés de cette génération » a un jour attiré mon attention. Je me suis dit, le sang et les péchés, c'est probablement mon ADN qui est dans mon sang et les péchés de mes parents. Tout le monde fait du mal à ses enfants d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Certains plus que d'autres. Mais je pense que le Seigneur dit,
Tu peux vaincre. Tu peux vaincre ton ADN et tu peux vaincre la manière dont tu as été élevé. Et je vais t'aider à y parvenir. C'est en fait une transition parfaite vers ce dont je voulais parler ensuite, en m'appuyant sur l'idée que les alliances nous donnent une identité. Elles peuvent, comme vous le dites, surmonter notre ADN, notre biologie, nos caractéristiques et traits héréditaires. La dernière fois, j'ai parlé de ma première rencontre avec mon père, mais l'un des aspects intéressants de cette expérience est que j'ai en fait été victime d'une erreur d'identité et que j'ai grandi en pensant que cet autre homme était mon père pendant toute mon enfance. Je n'ai pas réellement grandi avec lui. Je n'avais en fait qu'une photo de cet homme que je croyais être mon père. Ce qui est intéressant, c'est que je devais demander à ma mère « Comment était-il? Parle-moi de lui. » Et elle me donnait des informations sur qui il était. Elle disait qu'il était très séduisant, athlétique et très intelligent. Il était ingénieur en mécanique et vivait à Hawaï. Encore une fois, je ne le connaissais pas du tout et il ne voulait rien avoir à faire avec moi, mais j'avais cette idée de qui il était et cette idée de qui était mon père m'a donné une idée de qui j'étais. Quand j'étais choisie en dernier pour une équipe sportive, parce que je suis très maladroit, je me disais « Mon père est très athlétique. Je peux probablement apprendre à faire ça. » Ou quand j'avais beaucoup de mal à l'école, je me disais « Mon père est vraiment intelligent. Je peux peut-être être intelligent moi aussi. » J'ai construit toute mon identité autour de l'image que je me faisais de mon père. Mais à l'âge de 16 ans, grâce à un test ADN, comme je l'ai mentionné la dernière fois, j'ai découvert que j'avais un autre père. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir découvert que j'avais un autre père, j'ai dû obtenir un nouvel acte de naissance car mon acte de naissance indiquait le mauvais père. J'ai reçu un nouveau nom. J'ai changé de nom de famille. J'ai hérité du nom Brunson. J'ai également reçu une nouvelle famille. Mon père avait 6 enfants que je n'avais jamais rencontrés et dont je savais désormais qu'ils étaient mes frères et sœurs. J'ai hérité de cette nouvelle famille, d'une belle-mère. Mon père avait une maison. Une autre partie du fait de devenir sa fille était de savoir que je pouvais aller chez lui, car toutes ces choses se produisent en même temps que l'apprentissage de qui était mon père. Maintenant, réfléchissez à l'analogie que nous pouvons en tirer avec l'Alliance. Lorsque vous vous identifiez désormais au Christ en tant qu'enfant du Christ, vous avez une nouvelle identité. Vous prenez un nouveau nom. Vous avez une nouvelle maison, une nouvelle famille, de nouvelles responsabilités. Il y a de nouvelles règles familiales que j'ai dû apprendre. Lorsque j'ai traversé cette période, j'ai également connu une crise d'identité majeure. Qui suis-je? Qui suis-je réellement maintenant? Parce que j'avais construit toute mon identité autour de cette autre idée de qui était mon père. Littéralement parce que j'avais maintenant un nouveau père, je ne savais plus qui j'étais. L'une des premières choses que mon père a faites pour moi, une fois que nous avons découvert qu'il était mon père, a été de m'envoyer une enveloppe en papier craft remplie d'histoires sur l'histoire de ma famille et de photos de ma nouvelle famille et de moi, ce qui m'a immédiatement connecté aux histoires de notre passé. J'ai appris que j'avais un héritage pionnier. J'ai découvert des personnes incroyables comme Seymour Brunson, qui figure dans Doctrine et Alliance et avec qui j'avais un lien de parenté. J'ai reconstruit mon identité autour de cette nouvelle idée de qui était mon père. Nous sommes appelés à faire la même chose. Je voudrais donc que nous prenions un moment pour réfléchir. Lorsque des personnes viennent à l'Église, lorsque nous amenons des personnes, lorsque nous participons au rassemblement d'Israël, lorsque nous faisons du prosélytisme, pensons-nous à l'œuvre missionnaire avec cette profondeur. Pensons-nous au fait que ces personnes vont acquérir un nouveau foyer, un nouveau nom, une nouvelle identité? Pensons-nous à tout ce qu'elles vont devoir laisser derrière elles? Tu vas avoir un nouveau foyer, Dieu, tu vas avoir un nouveau père, tu vas avoir quelqu'un qui prendra soin de toi, tu vas avoir une congrégation, une nouvelle famille qui va t'accueillir. Et si, lorsque nous rassemblons les gens, nous ramenions en fait à la maison un frère ou une sœur? En quoi notre façon de voir le rassemblement serait-elle différente si nous réfléchissions à ce processus? C'est magnifique. Ésaïe donne souvent l'image de missionnaires ou de n'importe qui d'ailleurs qui prennent les filles et les fils de la maison d'Israël et les portent chez eux, sur leurs épaules et sur leur dos. C'est une image magnifique. Je suis là pour vous ramener chez vous. Oui, j'adore ça. Je pense que souvent,
Lorsque nous essayons de partager l'Évangile avec les gens, nous essayons de leur prouver que nous avons raison, ou nous essayons de leur montrer tout ce qu'il manque. Laissez-moi vous expliquer pourquoi vous vous trompez. Comme Abraham, il y a beaucoup de gens vraiment formidables. Il y a beaucoup de bonnes personnes, mais elles ont simplement besoin de plus. Abraham a reconnu qu'il avait besoin de plus. J'ai dû clarifier ce que notre Église offrait de mieux, ce qu'elle offrait de plus, lorsque j'ai commencé à partager l'Évangile avec mes amis et collègues, en particulier à Baylor. J'ai hâte de vous raconter cette histoire, car j'attends depuis longtemps de vous la raconter. La dernière fois que j'étais dans le podcast, je vous ai dit que j'avais un ami et un érudit qui m'aidaient à me préparer. Il n'était pas de notre confession. Il était épiscopalien, un théologien travaillant à Baylor. Je lui ai fait lire le livre de Mormon grâce à ce podcast. Il a commencé à lire le livre de Mormon et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il acquiert le témoignage que c'était la parole de Dieu. Il savait simplement que c'était différent. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose de différent dans ce livre. Ce n'est pas Joseph Smith qui l'a écrit. Il a reconnu la voix de Dieu. Il a reconnu la voix du bon berger dans le livre de Mormon. Ce n'est qu'après son arrivée à l'université Brigham Young que les choses ont changé. Nous collaborons ensemble. Il est venu à l'université Brigham Young. Il a rencontré plusieurs professeurs de l'université. Il s'est retrouvé par hasard parmi des personnes extraordinaires. Ils ont commencé à lui témoigner leur amitié. Un jour, alors qu'il était ici pour un voyage d'affaires, il m'a dit « Je me sens différent ici. Je ressens quelque chose de différent. Je me sens chez moi. » C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer pour lui, lorsqu'il a reçu le témoignage du livre de Mormon. Cette partie était délicieuse pour lui, mais c'est ensuite l'attention que lui ont porté les autres, l'attention portée à la graine qui venait des autres, qui lui a fait reconnaître que c'était quelque chose qui manquait dans sa vie, dont il avait davantage besoin. Il avait besoin de plus de droiture, de plus de connaissances, de plus de paix, de plus de vérité. C'est grâce à ce lien familial, je crois, qu'il a pu ressentir cela. Le plus beau, c'est qu'il a fini par se faire baptiser en octobre. Ce fut un vrai bonheur. Pour vous donner un peu de contexte, vous ne pouvez pas être membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et travailler à Baylor, où que ce soit à Baylor. C'est leur politique. Mais surtout au séminaire où il travaillait, car il est théologien. Il est vraiment difficile de trouver un emploi où que ce soit si vous êtes membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et théologien, car leur séminaire ne vous accepte tout simplement pas. Mon ami s'est fait baptiser en sachant qu'il allait perdre son emploi. Il était professeur titulaire. Cela a causé des troubles dans sa famille. Il a perdu des amis. Il a fait tout cela sans savoir ce qui l'attendait, s'engageant dans cette incertitude comme Abraham, sans avoir tracé son chemin, mais avec les promesses du Seigneur que l'éternité le couvrirait dans le désert, pour ainsi dire. C'est ce qui lui a donné espoir et paix, et ce n'est qu'après son baptême qu'il a fini par recevoir une offre d'emploi à l'université Brigham Young, ce qui est incroyable et remarquable. Je crois vraiment qu'il avait besoin de démontrer cette foi pour que cette bénédiction lui soit accordée. Ce fut une expérience incroyablement remarquable à laquelle j'ai pu participer. C'est incroyable. Oui, vraiment. Un autre de nos bons amis à Baylor m'a dit qu'il avait remarqué quelque chose de différent chez moi. Il a commencé à s'intéresser à l'Église, puis un jour, il m'a envoyé un SMS pour me dire « Je voulais juste te dire que je suis les cours des missionnaires et que je vais me faire baptiser. » Je lui ai répondu « Quoi? Comment ça? » Ça m'a complètement surpris. Et j'ai eu cette image dans mon esprit d'être dans le vignoble. Les gens qui ont des arbres fruitiers connaissent bien cela. Parfois, les fruits sont si mûrs qu'il suffit de frôler la branche pour qu'ils tombent. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec mon ami. Il était tout simplement prêt. Mon autre ami qui a perdu son emploi, c'était un peu plus compliqué. C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Mais lorsque vous partagez l'Évangile, lorsque vous expliquez comment il vous a donné un foyer, un nom, une identité, un but, c'est cela qui amène les gens à la vérité. La doctrine est importante. Elle a pour fonction de nous amener à Christ, afin que nous sachions qui est notre Sauveur et vers qui nous nous tournons. Et je suis sûr qu'il écoute en ce moment, Jenae, alors nous voulons juste lui dire « Waouh! Oui, l'admiration que nous avons pour quelqu'un, je suis professeur titulaire. Alors, mettez cela sur l'autel et dites « Je vais y renoncer. Tout ce temps, tous ces efforts.
C'est très similaire à ce que nous voyons ici dans Abraham 1 et 2. Abraham, il est temps de partir. Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour aller vers un pays que je te montrerai. Un pays appelé BU. C'est comme la terre promise pour lui. Il est tellement reconnaissant. Il s'est senti appelé ici et tout le monde ne peut pas travailler à BYU, mais il y a quelque chose de merveilleux à être avec les saints. Il y a quelque chose de merveilleux à être rassemblé chez soi et à savoir que vous serez entouré de personnes qui veulent participer à l'œuvre de construction de Sion. N'est-ce pas intéressant aussi que cela ait commencé avec le livre de Mormon? Il parle à l'Israël moderne. Tout à fait. Le frère Gerrit W. Gong a dit « Le livre de Mormon est la preuve tangible que nous pouvons tenir entre nos mains de notre appartenance à l'Alliance. Le livre de Mormon est l'instrument promis pour le rassemblement des enfants de Dieu, prophétisé comme une nouvelle alliance. Le livre de Mormon s'adresse à vous, enfants de Léhi, enfants des prophètes, par le biais d'une alliance ancienne et moderne. Vos ancêtres ont reçu la promesse d'une alliance selon laquelle vous, leurs descendants, reconnaîtriez une voix comme venant de la poussière dans le livre de Mormon. La voix que vous ressentez en lisant témoigne que vous êtes les enfants de l'Alliance et que Jésus est votre bon berger. Waouh! Le livre parle depuis la poussière. Oui, j'adore la phrase avec laquelle vous avez commencé, en disant que vous avez entendu cela tant de fois. Je parie que vous aussi, que vous vous sentiez chez vous. Je me sentais chez moi. Abraham va bénir toutes les familles de la terre et Moïse voit tous les enfants des hommes. Pourquoi pas? Nous sommes une famille. Ce n'est pas « Oh, je ressens une clarté doctrinale ». Non, c'est plutôt « Je me sens chez moi ». Et la clarté doctrinale est là aussi, mais j'ai l'impression d'être chez moi avec mes frères et sœurs et d'appartenir à l'Alliance. Quelle belle phrase. Oui. C'est drôle parce que lorsque mon ami a rendu son témoignage, même s'il est théologien et que les choses devaient avoir un sens pour lui, je veux dire, nous avons discuté pendant 2 ans. Je lui ai littéralement présenté des discussions pendant 2 ans jusqu'à ce qu'il rencontre enfin les missionnaires, mais à ce moment-là, il était prêt. Il était le fruit qui avait juste besoin d'être secoué et il est tombé de l'arbre à ce moment-là. Les choses devaient avoir un sens pour lui. Ce n'est donc pas que Dieu nous demande de laisser notre cerveau à la porte lorsque nous entrons dans une église. C'est la concordance entre le cœur et l'esprit qui importe. Et si votre cœur n'est pas en accord avec votre esprit et que vous ne ressentez pas cette appartenance, il vous sera très difficile de vouloir rester et de vous sentir chez vous. Nous avons un ancien président de mission dans notre paroisse et je me souviens l'avoir entendu dire, une fois que les gens de Londres, où il a servi, ne se sont pas joints à l'Église parce qu'ils étaient éblouis par le génie des missionnaires. Ils ont ressenti ce dont vous parlez. Voici un théologien qui rencontre ces missionnaires, mais je suis sûr qu'il a ressenti quelque chose. Oui, c'était vraiment intéressant. J'ai pu observer l'un d'entre eux. Il était encore à Waco, donc j'étais sur Zoom. Les missionnaires lui parlaient, lui donnaient l'une de leurs discussions, et pendant tout ce temps, je me disais qu'ils n'avaient aucune idée de la personne à qui ils s'adressaient. Oui, à qui il s'adressait. Après coup, je lui ai parlé et il m'a dit que c'était génial. Il m'a dit qu'il avait ressenti l'esprit. Ils sont tellement humbles. Ils ont commis quelques maladresses, par exemple, ils ne comprenaient pas son éducation et son parcours, mais là n'est pas la question. Ce qui importe, c'est qu'ils ont apporté l'esprit et que cet esprit a créé un sentiment d'appartenance, l'a aidé à reconnaître l'alliance et leur a permis de reconnaître qu'ils étaient de véritables messagers. Ce fut vraiment une expérience qui m'a rendue humble. Il y a une raison pour laquelle nous avons ces missionnaires mis à part. Il y a aussi une raison pour laquelle ils ont besoin des membres missionnaires, car nous les préparons, et il a fallu beaucoup de préparation avant que ces missionnaires puissent venir et avant qu'ils soient prêts pour les étapes suivantes. C'est important de garder cela à l'esprit. Les missionnaires sont censés venir à la fin. Ils en finissent avec ça et ne peuvent pas passer des années à travailler avec les gens. C'est à nous de tendre la main, de discuter, de créer des liens et de faire ce travail afin que, lorsqu'ils seront prêts, les missionnaires puissent intervenir et accomplir leurs tâches, car c'est pour cela qu'ils ont été mis à part. La foi implique une certaine part d'incertitude. Alma en parle lorsqu'il évoque la graine. Une fois que vous savez quelque chose, ce n'est plus de la foi, c'est de la connaissance. Et je pense que ce qu'il entend par connaissance, c'est en réalité la certitude.
Il s'avère que notre cerveau n'aime pas l'incertitude, car l'une des choses qu'il adore faire, c'est prédire les choses, et une grande partie de ce que nous faisons consiste à essayer de prédire ce qui va se passer ensuite. Lorsque nous ne savons pas avec certitude, lorsque nous n'avons pas cette certitude, c'est là que la foi est nécessaire. Plus l'incertitude est grande, plus la foi est grande. C'est exactement ce qu'Abraham est appelé à faire. Il est appelé à s'aventurer dans l'inconnu, dans l'incertitude, dans l'inconnu, comme nous l'avons dit, mais l'une des façons dont nous pouvons gérer l'anxiété qui découle de l'incertitude est de placer nos pensées dans un contexte plus large, en pensant à Dieu et en considérant l'éternité comme notre protection. J'ai trouvé cette histoire intéressante. Elle se trouve dans le livre Les bénédictions d'Abraham que j'ai mentionné plus tôt. Certains rabbins juifs racontent cette histoire, et qui sait si elle est vraie ou non, car elle ne figure pas dans la Bible, mais ils racontent qu'Abraham a inventé cet outil pour aider les gens à planter leurs graines de manière à ce qu'elles soient couvertes. Il a inventé cet outil parce que les oiseaux venaient sans cesse manger les graines. Apparemment, selon cette tradition, cela a rendu Abraham très célèbre. Jeune homme, il est devenu célèbre grâce à son outil, mais je trouve cela vraiment intéressant lorsque l'on réfléchit à certains symbolismes de l'histoire. Vous avez cette graine que nous savons être associée à Abraham et liée à la postérité, et cette couverture qu'il a inventée, cet outil qui servirait à recouvrir les graines afin d'empêcher les oiseaux de les dévorer. Pensez à ce que nous utilisons pour nous couvrir, et cela a été évoqué dans un précédent podcast, mais le mot expiation signifie, dans l'une de ses traductions, couvrir. L'éternité comme couverture, les alliances comme couverture, l'amour de Dieu comme couverture, la perspective de Dieu comme couverture. Voilà les choses qui peuvent nous aider lorsque les temps sont incertains. Lorsque nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer, nous pouvons compter sur nos alliances et sur nos promesses. Il se passe quelque chose d'intéressant lorsqu'il y a un écart entre nos promesses et notre réalité. C'est précisément ce à quoi Abraham est confronté, cet écart entre ce que Dieu lui a promis. Il lui a promis une terre, mais il est confronté à la famine et à d'autres difficultés, et il lui a promis des enfants. Et bien sûr, nous savons qu'il y a une longue période pendant laquelle il ne peut pas avoir d'enfants. Un érudit appelle ce dilemme particulier une épreuve du désert. C'est lorsque les promesses de Dieu ne correspondent pas à votre réalité actuelle. Je suis sûre que tous vos auditeurs peuvent penser à un moment où ils ont reçu une promesse ou une attente du Seigneur qui ne s'est pas encore réalisée. Ce serait une épreuve du désert. C'est ce à quoi Abraham et Sarah ont dû faire face lorsqu'ils ont eu des problèmes de fertilité. Je pense que Dieu a en fait donné à Abraham un moyen de faire face à cette situation. Je voudrais donc vous lire un passage de la Genèse, Genèse 17. On parle souvent de ce passage comme du contexte de l'alliance abrahamique. Le Seigneur initie une relation plus profonde avec le patriarche âgé de 99 ans en lui disant « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait. » Je sais que beaucoup de gens ont parlé de la perfection et de la façon dont, en tant que lecteurs modernes, nous sous-entendons ou imposons au texte que la perfection signifie l'absence de défaut. Je pense que nous avons suffisamment discuté de cela et que nous essayons de nous éloigner de cette interprétation que cela ne signifie pas l'absence de défaut. Lorsque nous avons une promesse qui n'est pas tenue ou qui ne semble pas se réaliser dans notre vie, qu'il s'agisse de la bénédiction patriarcale, de la famille parfaite, du mari qui n'est pas encore arrivé, ou des enfants, peu importe, il y a une phrase dans la bénédiction patriarcale de beaucoup de gens qui dit que ces bénédictions dépendent de notre fidélité. Nous entendons également cela dans le temple. Nous sommes tentés de penser que c'est parce que nous n'avons pas été irréprochables, que nous n'avons pas été parfaits selon notre conception, mais que nous nous sommes disqualifiés pour ces bénédictions parce que nous avons commis des erreurs. Il y a des gens qui s'éloignent de leurs alliances. Il y a des gens qui choisissent de ne pas respecter les commandements. Mais je pense que pour la plupart des saints des derniers jours fidèles, même ceux qui commettent le même péché encore et encore, ce n'est pas ce dont parle le Seigneur. Je ne pense pas que Dieu ait jamais voulu que nous soyons parfaits. Mon ami et érudit, celui qui vient d'être baptisé, m'a en fait expliqué une autre façon de comprendre la racine du mot tamim. Il y a plusieurs façons de l'interpréter. Bien sûr, le président Nelson nous a enseigné qu'il signifiait complet ou entier.
La racine commune est également utilisée lorsque le Christ dit « c'est fini », complet au sens de terminé. Il n'y a pas de manière unique et parfaite de comprendre chaque mot de la Bible, mais il existe peut-être une autre interprétation qui nous aidera à comprendre cette idée de devenir parfait, car Dieu nous le commande et le répète dans le Nouveau Testament. Et si nous envisagions LE de la perfection comme l'achèvement de l'œuvre pour laquelle nous avons été envoyés ici, comme le fait de ne pas abandonner. Ne vous arrêtez pas. Soyez déterminés. Soyez loyaux. Pour moi, c'est quelque chose que je peux faire. Anthony Swat dit « Je ne peux pas être irréprochable ou parfait, mais je peux être loyal. » La loyauté s'apparente également à ce principe selon lequel vous êtes indéfectiblement dévoué. Vous continuez simplement à revenir, vous continuez à vous relever lorsque vous tombez encore et encore. C'est le type de perfection auquel nous sommes appelés, celle de travailler continuellement avec le Christ. J'aime beaucoup cette citation du président Jeffrey R. Holland. Il dit, et cela vient d'un de ses discours les plus célèbres. Il en a tellement. Il dit, « N'abandonne pas, mon garçon, ne renonce pas, continue d'avancer, continue d'essayer. Il y a de l'aide et du bonheur devant toi. Beaucoup. Garde la tête haute. Tout ira bien à la fin. Fais confiance à Dieu et crois que de bonnes choses t'attendent. Je témoigne que Dieu vit, qu'il est notre Père éternel, qu'il nous aime tous d'un amour divin. Je témoigne que Jésus-Christ est son Fils unique dans la chair et qu'ayant triomphé dans ce monde, il est l'héritier de l'éternité, cohéritier avec Dieu, et qu'il se tient maintenant à la droite de son Père. Je témoigne que c'est leur véritable Église et qu'ils nous soutiennent dans les moments difficiles et le feront toujours, même si nous ne pouvons pas reconnaître cette intervention. Certaines bénédictions viennent rapidement, d'autres tardivement et d'autres encore n'arrivent qu'au ciel. Mais pour ceux qui embrassent l'Évangile de Jésus-Christ, elles viennent. J'en témoigne personnellement. J'aime cette pensée. Si vous traversez une épreuve difficile et que vous vous surprenez à dire « Dieu, tu n'as pas fait ce que tu avais dit que tu ferais dans ma vie. » Dieu dit à Abraham d'être parfait. Je pense que, d'une certaine manière, il lui dit « N'abandonne pas, n'arrête pas, achève l'œuvre pour laquelle tu as été envoyé ici. » Nous pouvons être des acheveurs.